Bonjour, bienvenue dans les petites astuces Excel d'Audrey. Dans cette vidéo, nous allons voir les raccourcis clavier les plus utiles dans Excel et qui permettent d'optimiser son temps. Alors le premier raccourci qu'on va voir, là j'ai pris un modèle qui est la liste d'inventaire. Le premier raccourci qu'on va voir, c'est avec la touche CTRL, Maj, donc ou Shift juste au-dessus de la touche CTRL et les flèches directionnelles. Donc on peut se déplacer dans l'ensemble d'un tableau éventuellement grâce à ces touches-là, ou sélectionner toute une ligne, ou sélectionner toute une colonne, ou toute une matrice. Si par exemple je veux sélectionner toute la ligne d'en-tête, je vais me positionner dans le premier titre, appuyer sur la touche CTRL, Maj, je reste enfoncé les touches, et ensuite je vais choisir ma touche directionnelle de droite. Donc là, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des en-têtes, et je maintiens la touche CTRL et Maj enfoncée, et je vais aller appuyer sur la touche directionnelle du bas. Ça me permet de sélectionner mon tableau avec ce raccourci clavier. Je peux également, comme je suis sous forme de tableau, sélectionner un des titres et appuyer sur la touche CTRL et la lettre A. Là, ça va me sélectionner tout le tableau. Attention, si c'est un tableau qui a été mis sous forme de tableau, comment je le sais? Quand je clique dans une cellule du tableau, j'ai création de tableau qui apparaît en haut, donc je sais qu'il a été mis sous forme de tableau avec la fonctionnalité dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Autre possibilité de savoir qu'il a été mis sous ce format-là, dans la dernière cellule tout en bas à droite donc, du tableau, il y a une petite coche dans le coin. Ça, c'est significatif des tableaux qui ont été mis sous ce format. Et également, je peux regarder le tableau. Normalement, je vais retrouver des noms. Et donc, si je regarde dans création de tableau, il a été appelé Inventory List Table. Et donc, si je regarde dans la zone nom, je vais retrouver le nom de ce tableau. Si je clique dessus, ça m'emmène au niveau du tableau en question. Donc, attention au CTRL A quand on a un tableau qui est mis sous ce format. Si je ne me positionne pas sur un des titres, mais que je me positionne dans une data, que je fais CTRL A, il va sélectionner le tableau sans les en-têtes. Ça, c'est embêtant quand on utilise certaines fonctionnalités. On pourrait le voir dans d'autres tutos, notamment sur l'outil depuis la sélection, cet outil que l'on retrouve dans Formule. C'est ce bouton-là, depuis sélection, nous permet de générer automatiquement des noms à partir des cellules qui ont été sélectionnées ou de la matrice qui a été sélectionnée. Autre raccourci clavier intéressant, c'est la touche CTRL Entrée. Donc là, sur cet exemple-là, on souhaite remplir le tableau rapidement en une seule formule. Donc la formule est la suivante. Le salaire qu'on a en colonne B, moins, entre parenthèses, le salaire fois le pourcentage. Donc on va retirer un pourcentage à chacun des salaires. Pour faire une formule unique, on va simplement sélectionner l'ensemble des cellules dans lesquelles on veut une formule. On sélectionne les cellules et on appuie directement sur la touche égale. Et on compose la formule. Là, on va être obligé d'utiliser la touche F4 pour basculer soit en référence mixte, c'est-à-dire qu'on va bloquer parfois la colonne et pas les lignes, ou inversement, parfois la ligne et pas la colonne. Donc là, si je prends la formule, on nous demande d'aller chercher le salaire. Donc, je vais aller chercher le salaire, sauf que les salaires sont tous en colonne B. Donc là, je vais appuyer sur la touche F4 pour bloquer la lettre et pas le chiffre, puisque si je ne bloque pas la lettre, quand je vais passer à la cellule d'à côté, ça va déplacer ma lettre et je ne serai plus en train d'utiliser le salaire de B3. Et je continue ma formule, moins, j'ouvre la parenthèse, je reprends le salaire, donc j'appuie sur la touche F4 jusqu'à retrouver la référence mixte. Une référence mixte, c'est une référence pour laquelle il y a le dollar devant la lettre ou devant le chiffre. Lorsqu'il y a le dollar devant la lettre, ça fige la colonne. Lorsqu'il y a le dollar devant le chiffre, ça fige la ligne. Donc là, les lignes vont pouvoir bouger. Donc lorsque la formule sera appliquée sur les cellules d'en dessous, on passera bien à $B4, $B5, etc. Donc on passera bien aux autres montants.
Et puis, je vais aller multiplier tout ça par le pourcentage. Cette fois-ci, les pourcentages, on voit qu'ils sont tous sur la ligne 2, donc il faut absolument qu'on reste tout le temps sur cette ligne 2, ou que l'on soit dans le tableau, mais que l'on puisse passer d'une lettre à l'autre. Donc cette fois-ci, je vais aller appuyer sur F4 jusqu'à trouver 7 références mixtes. Le fait d'appuyer sur F4, on passe dans les 4 configurations d'écriture d'une référence. Donc ça, on le verra juste après, dans le détail. Et on ferme la parenthèse. Comme on a pris un ensemble de cellules pour faire une formule unique, on ne va pas appuyer sur Entrée, puisque sinon ça ne validerait la formule que dans la cellule C3. On va appuyer sur le raccourci clavier CTRL Entrée, de façon à ce que notre formule soit appliquée sur l'ensemble. Donc pour aller voir un peu plus dans le détail, au niveau de la référence relative, absolue et mixte, si je prends une formule classique, si je commence à aller récupérer une référence de cellule, par exemple celle-ci, D2, lorsque cette écriture est donc l'écriture de base, nous n'avons pas de dollar ni devant la lettre ni devant le chiffre, on est en ce qu'on appelle une référence relative. C'est-à-dire que lorsque je vais tirer ma formule vers le bas ou vers la droite, je n'aurai plus D2. Je vais passer donc en ligne à D3, D4, etc. et en colonne à C2, D2, E2. Donc là, D2 est bien relatif par rapport à sa position de départ. Si je fais une première fois F4 sur la référence, je passe en ce qu'on appelle une référence absolue. Donc là, j'ai bloqué la colonne, j'ai bloqué la ligne. Que je tire vers le bas ou vers la droite, dans ma formule, je récupérerai toujours $D, $2. Je continue d'appuyer sur F4, je passe en la première écriture mixte, première référence mixte, D, $2, donc là ma ligne est bloquée, donc si je tire vers le bas, j'aurai toujours D, $2 qui s'affichera. Par contre, la lettre n'est pas figée, donc en tirant sur la droite, je passerai bien à la colonne C, à la colonne E, pardon, donc ça va tirer à partir de D, E, $2, F, $2, G, $2, etc. Et puis la dernière écriture, c'est celle-ci, la deuxième référence mixte avec cette fois-ci la colonne qui est figée. Cette fois-ci, quand je vais tirer vers le bas, mon 2 va pouvoir s'incrémenter. Je passerai bien en D, D2, $D3, $D4, etc. Par contre, sur la droite, je serai tout le temps en $D2 puisque la colonne est figée. Quand j'appuie sur F4 une dernière fois, je reviens en référence relative. Donc en appuyant sur F4, on boucle dans les 4 écritures d'une référence. Là, je vais chercher à faire des statistiques sur la moyenne des salaires, des sommes des salaires, donc des raccourcis qui sont pratiques. Ce serait de pouvoir justement récupérer tous ces salaires. Donc je vais les sélectionner et dans la zone nom, je vais les nommer. Je vais les nommer, cette plage, je vais l'appeler salaire. Je valide pour être sûr que ce nommage s'intègre bien dans la zone nom. Et je vais pouvoir l'utiliser n'importe où, puisque ce nom, en fait, si je regarde dans Formule, gestionnaire de nom, je retrouve salaire qui est étendu à tout le classeur. Ça veut dire que ce nom de plage est utilisable n'importe où que je sois dans mon classeur. Donc, désormais, ça va être beaucoup plus simple d'aller récupérer la moyenne des salaires, que je vais simplement taper le nom et je vais le retrouver dans ma liste. Si je ne me souviens plus du nom, est-ce que j'ai mis un S ou avec des noms qui peuvent être un peu plus complexes, à ce moment-là, je peux, au moment où j'en ai besoin, appuyer sur la touche F3 et je vais retrouver donc, dans cette fenêtre uniquement les noms que moi j'ai créés, que j'ai donnés. On ne retrouve pas les noms de tableaux qui sont issus d'une création mettre sous forme de tableau. Et Excel a donné un nom au tableau, même si on l'a renommé, ça n'apparaîtra pas dans cette liste. Je peux donc désormais faire effectivement aussi un autre type de fonction en exploitant à chaque fois le nommage et je n'ai plus besoin d'aller sur ma zone, sur ma feuille contenant les informations. Si je souhaite afficher le nombre de salaires qui sont supérieurs à
4000, je vais pouvoir le faire de suite avec cette formule sans aller sur la feuille double entrée. Donc la touche F3, elle est également disponible lorsque par exemple on a besoin de faire un menu déroulant. Imaginons que j'ai besoin d'avoir la liste des salaires. Pour choisir ici un salaire, je vais aller dans les données, validation des données. Je vais autoriser une liste et là j'ai besoin effectivement de ma liste. Je peux également appuyer sur la touche F3 pour aller dire voilà, le contenu de mon menu déroulant sera la liste de mes salaires. Je double-clique dessus, je fais OK et j'obtiens donc la liste de mes salaires. Un autre raccourci clavier qui est intéressant, dans la feuille double entrée, par exemple, on a préparé une petite zone qui doit recevoir les sommes. Donc je vais d'abord, dans un premier temps, faire la somme automatique, ici avec le Alt égal, mais uniquement sur cette colonne-là, puisque là on a des chiffres également, donc il peut aussi être perturbé et nous renvoyer des informations de somme en intégrant les pourcentages. Si on le fait ici, l'avantage c'est qu'il va prendre la somme des montants, il va s'arrêter ici puisque la cellule est vide, et après on pourra appliquer la formule partout. Donc là, je vais pouvoir faire simplement Alt égal, il va prendre la somme des salaires, et enfin, je vais pouvoir appliquer ma formule partout. Alors effectivement, là, il a pris la somme des salaires, donc après, effectivement, s'il aurait fallu ne pas le nommer, donc on va refaire la même manipulation sans le nommer, parce que sinon, on se retrouve avec quelque chose qui est faux. Hop, on va aller juste enlever ce nommage temporairement. On peut le supprimer. Voilà. Donc là, cette plage-là n'étant plus nommée, je peux refaire la même manipulation. Je me positionne dans une cellule, Alt égal. Voilà, le nom est une plage classique et je vais pouvoir ensuite appliquer ma formule partout. Ça me permet d'être sûr de ne pas prendre justement les valeurs ici de pourcentage. Si les petites astuces Excel d'Audrey vous plaisent, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut à droite et venez découvrir l'ensemble de mes tutos pour apprendre Excel rapidement et facilement. À bientôt, merci!